perds l'avant. La pression elle est comme ça, je suis en appui sur le genou. Le problème c'est qu'on a peut prendre la pression quand t'es ressorti. Là il est dans le dur mec. Là il est vraiment dans le dur. Pour vous mettre dans le contexte, même. Pour vous mettre dans le contexte jusqu'au bout, depuis qu'on est arrivé. On est un peu emmerdé parce qu'on était en bisbille, ce week-end papa était pas là, donc il avait le camion, etc. Donc nous on est arrivé un peu la fleur au fusil, enfin surtout moi, étant donné que j'ai oublié la moitié des affaires. Le Dax n'était pas là, les Barnum que vous pouvez voir là n'étaient pas là. Merci à Bernard de nous les avoir ramenés ce matin. On n'est pas dans un box comme vous pouvez le voir, il y a très peu de box à peau, donc bon, mais on se retrouve un peu en mode Continental Circus les années 80, tu vois. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu droit à ça, c'est sympa. Et là, ce matin, problème de shifter, etc. Parce que oui, attends. On a cassé le moteur à Manicourt, les gars. Je sais pas si vous étiez au courant. Non, vous n'étiez pas au courant, puisqu'à Manicourt, vous avez vu que la course 2 n'avait pas été faite, mais vous ne savez pas pourquoi. Donc le moteur est cassé. On a récupéré le moteur de Bernard à mettre dans la moto, qui est ce moteur là du coup. Ce matin pas de problème, hormis des problèmes électroniques dus au faisceau, etc. Et là on se retrouve en fait à avoir un petit problème au niveau du jeu aux soupapes, ce qui fait que on entend un bruit qui nous a dit on arrête là et on vérifie, parce qu'au début on pensait vraiment que c'était une soupape qui avait cassé et on s'est dit si ça recommence on va de suite arrêter là avant que ça casse tout quoi. Donc là il s'avère que dans notre malheur on a de la chance, c'est juste le jeu ou soupape qui a un petit souci, rien de méchant, donc là maintenant il faut le refaire. Donc pour ça Eddy est en train de tout démonter à l'intérieur du haut moteur pour qu'on puisse calculer ce qu'on va avoir besoin comme cale en gros, de manière à pouvoir aller chercher les cales à, je sais pas, tu sais où il est le mec d'ailleurs, non je pense ici. Ouais, peut-être 20-30 heures. De toute façon, même si je dois faire 2 heures, autant aller à la maison et chez moi récupérer les miennes parce que j'en ai plein. Tes commentaires, voilà, ça va aller. Bref, on va aller les chercher et on va revenir ici, remonter le moteur et demain matin passer le contrôle technique à 8 h pour pouvoir enchaîner FP3, qualification et les 2 courses de dimanche. Mais là, il fait très très chaud. Une pochette de 185, une pochette de 195 et une pochette de 200. Voilà, pas de problème. Une pochette de 187, c'est combien? Non, il fait vendre à l'unité. Il est des pas pochettes. des pochettes. Oui, mais c'est pas des pochettes, c'est lui, c'est un coffret et il peut te les filer à l'unité. Tu l'appelles? On y va dessus. J'ai 5 fois le coffret. Pourquoi tu l'as pas là? Parce que c'est pas prévu qu'on fasse des jeux de pastilles. Elle est où ma casquette? Alors, je me sens chaud. Tu l'as appelé? 185.5, je vais l'appeler. On va où là? Là, on va récupérer des... du coup, ce que je te disais tout à l'heure, j'appelle ça des cales, mais c'est pas vraiment des cales, c'est ce que tu viens mettre, des pastilles que tu viens mettre pour pouvoir réguler la hauteur de tes... Tu m'as compris quoi? Des soupapes? Ouais, tes soupapes, voilà. Je suis fatigué. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Je contrôle le jeu aux soupapes. Je sais bien beau d'avoir changé les pastilles. Mais maintenant il faut s'assurer que le jeu est bon. Comment tu fais ça? Alors, tu viens caler ton moteur. T'as un petit repère en bas là. Je sais pas si tu vas le voir. Ouais, c'est bon. Et après tu as des repères au niveau de tes arbres à cam en haut. En fonction de ça, ça va caler ton moteur. Et après, avec un petit jeu de cale, tu vas passer entre tes godets et ton arbre à cam. Et puis après, tu vas pouvoir mesurer le jeu. Voilà. Et puis après, tu fais tourner ton moteur. Tu contrôles toutes tes cylindres comme ça. Et puis après, tu ajustes en fonction du jeu. Et des préconisations constructeurs ou de la préparation, ça dépend. La guerre! Les pneus? Les pneus, on en fait quoi? C'était marrant. Attention peut-être. Voilà.
Regarde. Les mécanos de... Là, ça va passer sur RMC Découverte, les mécanos de l'extrême. Une vache là, si, peut-être. Ça montre la vraie vie de ce qui se passe, tu vois. Les gens ils veulent un vlog où ils voient ce qui se passe de l'intérieur, et bien là ils voient qu'on est en train de se... Tu vois, regarde là, tu fais ça là, là tu fais petite douche là. Traverse, ça s'écrase par l'injection et tout. Là je suis bien. Regarde-moi cette installation mon pote là. Regarde-moi cette install. Là, elle peut tenir. Là, voilà. Olé, Rodriguez, père et fils. Tu vas voir le... Voilà. Les livres des aventures. Là mon gars c'est le Continental Circus, c'est pas des lol. Le Continental Circus. Ça va plus vite à démonter qu'à monter. Pronto. T'es prêt? Ouais. Est-ce que je peux vous aider ou pas? Non. Concrètement? Non. Non, vaut mieux pas peut-être. Non, c'est pas ça, c'est que il dit c'est exactement ce qu'il va faire, et moi je fais que faire ce qu'il me dit. Je les ai là, les Putain, cartes. c'est Eddie, et là Eddie il a pris toute son efficacité, tu vois. Et celui-là c'est un peu casse-couille. Ouais, mais attends, je veux juste pas. Impeccable d'accélérateur ou... Bah, normalement, j'ai fait une connerie, c'est celui-là que je mets d'abord. Ouais, sinon tu peux pas faire demi-tour, mais ça s'est bien passé. Tu veux la clé au 10? Celui-là. Non, pas encore, ça c'est à la fin. C'est bon. On va écarter entièrement, tu les vois? Ouais, c'est bon. C'est côté, là. Je sais pas si tu les vois. Impeccable. Voilà, attends. On écarte. Non, ça y est, on se le fera. On va pas le faire. Bébé, Arthur. On voit pas avec la caméra, non? Si, ça se voit, il y a pas. Avec les... Je vais ranger à l'intérieur. Ah ouais. Je vais me faire niquer 2 fois. Mon casque il est à moitié trempé. Putain, mais c'est qui dort là? Les outils qui vont. Sympa. Madame qui fait sa toilette. Comment ça va madame qui fait sa toilette? Dis bonjour à la caméra. Bonjour. Fais bidou, fais bidou. Prends tout ce qu'il faut pour qu'on le fasse là-bas. Ouais. Laisse-moi partir pendant 2 tours. Voilà, non, mais Et après, on le- Ce que je te dis derrière, tu vois, on n'a aucune donnée derrière parce que le capteur était débranché. Ouais. Mais moi, j'aurais bien fait ça. Ben, on prend comme si on prend tout pour le faire là-bas et puis on fait 2-3 tours lancés. De toute façon là les pneus sont pas trop mauvais. Alors, on t'a mis un 12 tours derrière Ouais. et un 20 tours devant, je crois. Ben, on va voir ce que ça donne avec un pneu un peu Si moins ça mort. te va. Hier soir c'était on se serait cru dans Mad Max en train de faire de la mécanique. De l'eau partout, avec des fossés de tous les côtés, le barnum qui s'envolait, le moteur qui était posé à côté. J'ai essayé de du coup freiner plus tôt, mais moins fort. Oui, moins beaucoup fort, moins ouais. fort. Ouais. Ah, des fois, je pouvais pas tourner. Vraiment, je pouvais pas du tout tourner. Ouais. J'ai l'impression que si la moto elle est pas Ouais, si elle est pas comme sur ça, l'avant, elle ouais, tourne pas. tournait pas. Donc on a fait 2-3 modifs. Arnaud a fait 2-3 modifs au niveau des précharges et tout, de manière à aider à tourner et ça allait beaucoup mieux. Mais j'ai pas eu non plus le Ouais, temps t'as pas eu le temps d'essayer de plus que faire, ouais. ça a fait clic 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 Ouais, et là ouais, j'ai fait ouais. vas-y stop quoi, tu vois.
la première. Elle est un peu plus lente pour la première, tu sais. Normal. J'ai du mal à remettre le Tu la filet. relèves, tu la relèves. C'est comme la mine. Tu la relèves. Je peux pas la taper. Il y a des tâches d'humidité, j'ai peur de... Là, anticipe ton changement d'air. Le moteur, on commence globalement, tout va bien. Ça va, ça va. Elle manque de stabilité au frein. Tu veux quoi? Je veux ça pour l'année prochaine. Ça serait bien, non? Ah franchement on serait bien là-dedans hein. Ah, je pense qu'on serait bien. Regarde, on serait parfait. Un petit auvent et tout, nickel. Monsieur, vous mettez de la biafine, c'est ça? Vous êtes trop bronzé? Ouais, alors. Ah, tu vas me faire. Ah, t'as vu, regarde la petite démarcation. Celui-là, il est quand j'ai roulé en monobike. Oui, c'est pour ça qu'il est sec. C'est pour ça qu'il est sec alors là. Putain, s'il a 20 ans, bordel. Et ils t'ont pas sorti ton petit tabouret? Si. Pour pas travailler. Ah si. Oh merde, j'en mets partout. Je vais dire, j'étais en train de chercher une. Si, mais par terre. je l'ai prêté. Mais il est bien par terre. Il travaille mieux quand il est par terre. Non, moi par terre, ça me fait chier. Bon, t'aurais vu de comment j'ai travaillé hier, si tu veux, je suis plus à ça près. Hein. Ouais, je me doute. J'ai longuement pensé à vous, je vous rassure. Merci, Alain. C'était gentil, on a senti ta compassion. Ah ben, je pouvais pas faire plus. On change pas le marqueur, ta première routine ça reste. Ta deuxième routine, tu travailles sur la base des repères de fin de séance de ce matin, de ta FP3, justement pour repartir là-dessus. Faire un tour rapide quoi, Ouais. comme ce matin. Voilà. Troisième routine, on va... Bon après, c'est mouillé, donc t'auras pas... ça sera pas la Ouais, même bien chose sûr. que ce matin. Mais essaye de mentaliser et de visualiser ton pilotage, la fluidité du pilotage. Travaille la souplesse et la vivacité sur la moto aussi, tu vois, mais faut pas que ça soit brutal. En essayant quand même de pousser pour faire ton chrono. Avant de partir, si tu sens que tu as besoin de te rebooster, tu retravailles ta respiration, tu fais ça 4-5 fois pour vraiment rebooster le truc. D'accord ? Ok, d'accord. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à. Hein. Juste que vraiment, je te jure, j'avais mon pneu avant. Donc, au début, c'était un peu mouillé, tu sais, au tout début de la séance, c'était un peu mouillé. Et je le sentais hyper flottant, tu vois. Et plus ça séchait, et plus je me suis dit, ah, en fait, ça va, la moto elle bouge et tout, c'est cool. Je prenais du plaisir à rouler, et puis dès qu'il s'est remis à pleuvoir, mon gars, là, je fais watch. Là, moi, il faisait. Je pouvais plus tourner dans les virages. Pas se mettre de pression, là, se dire ah, faut que je fasse 6, 7, 8, ça sert à rien. Comme Non, je te dis, là, c'est tu sûr. vois, là, sans pression, là, tu vois, t'es 10 secondes, là, tu pars ça dans le bon wagon, tu vois, tu vas accrocher, tu vois, 9, 10e place. Ça va tirer, là, tu vois, c'est bien. Ouais, Tu mais chies, c'est ce qu'il me faut, de toute manière. Voilà. Là, c'est pas le bouton, c'est pas le bouton. Mais je coupe et je soude. Je te rappelle que Tes soudures sont... Parfait, je sais souder. tu soudes, C'est des a priori. tu soudes comme une grosse merde. Juste là, là. Là, on dirait que j'ai. T'as vu, on dirait que j'ai sauté carrément. Jusque là. Et jusqu'en haut là-bas, jusque dans le tronc d'arbre. J'étais posé.
Mais c'est vrai que là, quand tu le fais à pied, j'oublie qu'il est vraiment en dévers de ouf. Ah ouais. Pour moi là c'est plat, tout ça c'est plat, alors en fait c'est pas du tout. Ils ont raccordé ça avec du ciment, du ciment dans les trous. Ça c'est les voitures quand elles arrivent pleine charge et que t'as le dessous de la voiture qui racle le goudron. Et là tu vois, on le voit pas trop mais quand t'arrives vite, le changement de goudron là ça te fait un creux. Et là ça fait... T'as moyen de t'en mettre une. Là ils refont des parties, tu vois comment ils refont les parties du circuit. Genre là ils ont fait un carré. Ah ouais. Là ils ont fait juste un carré de goudron. Avec le genou hein. Le point de corne, il est là. Voilà, exactement. Ça. C'est exactement ça. Ouais t'es beau là, en vrai tu peux passer les roues. Tu peux les mettre les roues sur le blanc. Ah, voilà, suspense. Et c'est là que maintenant que je sais que j'accélère pas assez tôt, tu vois. Parce que le vibreur, je le vois pas de ouf. Alors que normalement, je devrais être en mode limite, quoi, tu vois. C'est là qu'il s'est cassé, qu'il est tombé Arthur tout à l'heure sur la vidéo qu'il montrait. Ouais. Sous la pluie, il a chopé la ligne blanche, la moto elle avait jusqu'en bas. C'est vrai que c'est impressionnant là, quand tu le vois d'ici en T'as fait. vu la descente? C'est pas laid de nom, mais c'est pas mal quand même. Tu vois, regarde, ils ont rajouté de la terre carrément. Ça, c'est de la terre fraîche, ça. Tu vois, oh, oh la faille! Oh la faille! Ah merde, quel connard! Allez, les chaussures. Arthur, quand il va voir la vidéo, il va me tuer. C'est les siennes? Ouais, c'est le ciel. Tu veux, promis, je les lave. Bah, peut-être pas n'importe où, mais. Genre, c'est pas. Là, on privilégie pas de se dire faut de la vitesse de passage, tu vois. Plus t'en mets, plus t'as de chance de te bourrer ici. Ah, c'est plus en mode faut passer quoi. Passe comme tu peux, ce fera le taf. On est là, nous, en force. Équipe de choc, avant-bras de déménageur, patate de forain, Stella Alex. Dommage. On aurait pu mieux se passer. Il y a eu une belle bataille en piste en vrai. Hein. Ah ben rester là en 5ème hein, quand même. C'est pas rien. Hein. Mais bon, c'est pas terminé comme ça. Dans le dernier tour, je perds 4 fois l'avant. C'est pas l'avant, c'est l'arrière. Enfin c'est l'avant, pas l'arrière. 4 fois, je perds l'avant. Parce que tu nous fais signe à l'arrière à C'est chaque les fois. signes du moteur, le moteur est coupé. Dès que j'ai accéléré, la moto est coupée, elle est coupée, elle est coupée. Les mecs, ils me manquaient de bourrer dans le cul à chaque réaccélération. Et c'est surtout à la fin en fait. À la fin, en haut, je perds l'avant. Dans le dernier virage, je perds l'avant. Mais je perds l'avant. La moto, elle est comme ça, je suis en appui sur le genou. Le problème, c'est qu'on a pu prendre la pression quand t'es ressorti. La moto, elle repère l'avant. Ah ouais, Et là, je me dis putain merde, je vais m'en mettre une gros. Là, il y a 2 mecs qui me passent. J'arrive en bas, je repique au frein. Un mec, j'avais encore les 2 mecs devant. Et là, je vais pour refaire les freins dans le dernier. Je perds l'avant. Et là, je perds l'avant, mon gars. Mais genre, pareil, je me retrouve encore sur le coude. Je perds l'avant. La moto, elle re-raccroche. Et là, les 2 gars, ils me passent à l'intérieur et je me retrouve. Expliquez-moi ce que vous faites là, monsieur. Je change la pompe à essence qui sert à... Amener l'essence au moteur. Ah, je crois que je deviens que mécanicien en fait. Bon, c'est pas si simple, mais dans l'idée c'est ça. Parce qu'on a des soucis de pompe à essence. On
On suspecte fortement, ouais. Ah oui. Il manque un bout? Non, c'est dégueulasse. Du coup, je mets une pompe à essence. 9. 9 mon copain, 9. Ah, elle est imbibée la salope. Pourquoi vous mettez des éponges dans le moteur? Alors, c'est des mousses pour éviter le ballottement de l'essence dans le réservoir. Dans le réservoir, ouais. Exactement. Alors il m'a posé la question juste avant mais il filmait pas. Du coup je dois faire semblant. Mais en gros c'est pour éviter les déséquilibrages de la moto. Ouais voilà, que les vagues de l'essence... Tu l'as un peu là. T'as vu Alain, ça se monte bien hein. Parce qu'Alain il aime pas mettre les détenteurs là où il faut. Quand tu lis la notice, que tu fais tout ce qu'on t'a appris, ça marche. Après, il y a des mecs autodidactes qui pensent avoir la solution et ça marche pas toujours. Reconversion coiffeur mécanique. Ouais, moi, après 3 ans d'études de coiffure, pour monter une pompe à essence, c'est pas super efficace. Est-ce qu'on parle du pneu aussi de la dernière fois? Du pneu monté à l'envers la dernière fois. Alors ça, en vérité, c'est pas que de ma faute. Ouais, parce que vous avez essayé de m'endormir à l'apéro. Et ça marche pas. Par contre, on a corrigé, on enlève les étiquettes sur les pneus neufs maintenant. Moi, voilà, depuis que je fais de la moto, depuis que Eddy et Arnaud sont venus dans ma vie, tout va beaucoup mieux. Arnaud, c'est pour ta gueule. Alors montre-moi comment tu sers au couple vite fait là. Allez, let's go. Eh bien, écoute, pourquoi je suis tombé, c'est une bonne question, hein. La base du truc, c'est que je suis tombé parce que petit souci mécanique. On part sur un problème électronique qui a engendré une coupure, qui a complètement arrêté la moto. Et quand t'as beaucoup d'angles, la moto arrêtée, tu décroches en fait, la moto elle part direct. Petit bémol de cette chute, c'est que la moto et moi-même, on est revenus sur la piste. Donc on s'est retrouvés face à un peloton d'une quinzaine, vingtaine de pilotes. Quand je me suis rendu compte que j'avais le pied à côté et que ça allait être compliqué, parce que de suite tu commences un peu à réfléchir et à te dire bon, dans quoi je me suis embarqué. Donc après, avec la douleur, petit à petit tu réfléchis beaucoup moins et le problème c'est qu'après je tombe dans les pommes. Je passe par plusieurs phases. Au début, il y avait pas eu une phase pas mal de déni où je me suis dit bon, dans 2 mois c'est bon, je suis reparti, ça y est, ça va le faire. Et puis quand tu te retrouves à l'hôpital et que tu es face aux médecins qui te disent bon ben là on ne peut pas opérer, il va falloir attendre que ça se reconsolide un peu tant bien que mal. Et une fois que ce sera reconsolidé, on pourra faire quelque chose. Tu vas te faire opérer, il va y avoir de la kiné, il va falloir encore reprendre du temps. Donc là je me suis rendu compte que ça allait être très long. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit bon, ok, il va falloir prendre sur soi et être patient. La préparation physique pour 2024, c'est une salle de crossfit pour ma part, avec la personne justement Florent qui s'occupe de moi. Donc beaucoup d'exercices en salle, 2 à 3 fois par semaine,
de la moto le week-end, que ce soit de la mini-moto, que ce soit du super motard, que ce soit du motocross quand je pourrais en refaire, et beaucoup de vélo. Mais c'est principalement des exercices de cardio pour justement être bien chaud, beaucoup de gainage, et après beaucoup de moto, hein, parce qu'on s'entraîne pas mieux qu'en faisant de la moto de toute manière. Aujourd'hui, je me sens bien. Franchement, je me sens hyper bien. Je suis hyper motivé. Ça m'a presque donné un coup de boost encore plus, tu vois, par rapport à avant. C'est-à-dire qu'en fait, tu te rends pas compte de la chance que tu as tant que ça t'est pas arrivé. Tu te dis, écoute, quand ça t'arrive pas, tu te dis, c'est normal, tout le monde roule, on donne tous le meilleur de nous-mêmes. Mais en fait, une fois qu'il t'arrive quelque chose comme ça, tu te dis, ouais, mais en fait, je peux encore me dépasser beaucoup plus que ce que je me dépassais avant. Et ça donne une motivation vraiment supplémentaire au fait de vouloir tout arracher, et de vouloir gravir les échelons petit à petit et de vouloir devenir vraiment bon quoi, dans ce que tu fais. Je cherche le poteau. Quelqu'un, il est où le poteau?